Intro. Le 13 août 1961 a marqué la construction du mur de Berlin, l'une des barrières les plus célèbres de l'histoire. La construction du mur s'est poursuivie pendant les 10 années suivantes, déchirant des communautés, des familles et divisant non seulement l'Allemagne, mais aussi le monde entier. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Jetons un coup d'œil à la Seconde Guerre mondiale. L'Amérique, le Royaume-Uni et la France ont uni leurs forces à celles de l'Union soviétique pour vaincre les puissances de l'Axe. Après avoir vaincu l'Allemagne nazie, chaque nation victorieuse s'est emparée d'une partie du pays. La division devait être temporaire, mais les anciens alliés se sont retrouvés en conflit sur leurs ambitions d'après-guerre pour l'Europe. Alors que les pays occidentaux prônent l'ouverture des économies de marché, l'Union soviétique tente de s'entourer d'États communistes soumis, en particulier d'une Allemagne affaiblie. Alors que leurs liens se détériorent, l'Ouest fonde la République fédérale d'Allemagne, tandis que l'Est établit la République démocratique allemande. Le commerce et les voyages occidentaux sont limités par les nations satellites soviétiques, ce qui crée une frontière presque impénétrable. C'est ce qu'on a appelé le rideau de fer. La situation est particulièrement délicate à Berlin, l'ancienne capitale de l'Allemagne. L'accord d'après-guerre prévoyait une administration conjointe des Alliés, même si la ville était entièrement située à l'intérieur des frontières est-allemandes de la RDA. Alors que les Allemands de l'Est n'avaient pas le droit de quitter le pays, il était facile de se rendre dans la partie ouest de Berlin en se promenant, en utilisant le métro, le tramway ou le bus, puis en continuant vers l'Allemagne de l'Ouest ou au-delà. Le gouvernement de l'Allemagne de l'Est a éprouvé des difficultés à cause de cette frontière ouverte. Il s'est efforcé de présenter l'Allemagne de l'Ouest comme une continuation du gouvernement nazi et de revendiquer la représentation de l'opposition communiste à Hitler. L'Union soviétique a drainé les ressources de l'Est à titre de réparation de guerre, réduisant ainsi la compétitivité de son économie planifiée, tandis que les États-Unis et leurs alliés ont investi de l'argent dans la reconstruction de l'Allemagne de l'Ouest. La police secrète connue sous le nom de Stasi surveillait de près la vie quotidienne en Allemagne de l'Est, utilisant des informateurs et des écoutes téléphoniques pour guetter tout signe de déloyauté. Contrairement à l'Est, où les soins de santé et l'éducation étaient gratuits, l'Ouest offrait de meilleurs salaires, davantage de biens de consommation et une plus grande liberté personnelle. En 1961, près de 3,5 millions de personnes avaient fui l'Allemagne de l'Est, soit environ 20% de la population, y compris de jeunes professionnels. L'Allemagne de l'Est a décidé de bloquer la frontière pour éviter de nouvelles pertes, d'où la construction du mur de Berlin. La barrière d'origine était constituée de fils barbelés et de grillages et s'étendait sur 43 km à travers Berlin et 112 km en Allemagne de l'Est. Certains Berlinois s'enfuyaient en sautant par-dessus les barbelés ou en sortant par les fenêtres, mais cela devenait de plus en plus difficile au fur et à mesure que le mur avançait. En 1965, 106 km d'obstacles en béton de 3,6 mètres de haut, surmontés d'un tuyau lisse, avaient été construits pour empêcher l'escalade. Au fil du temps, la barrière a été améliorée par l'installation de piquets, de chiens de garde et même de mines terrestres, ainsi que par la construction de 302 tours de guet et de 20 bunkers. Une barrière similaire à l'arrière créait une zone de 100 mètres connue sous le nom de « bande de la mort ». Là, toutes les structures ont été détruites au bulldozer et le sol a été rempli de sable afin de permettre à des centaines de soldats d'avoir une vue dégagée pour tuer quiconque tenterait de la franchir. Néanmoins, entre 1961 et 1989, plus de 5000 personnes ont réussi à quitter l'Allemagne de l'Est. Certaines ont fait défection alors qu'elles se trouvaient à l'étranger, comme des diplomates ou des sportifs, tandis que d'autres étaient des résidents réguliers qui construisaient des tunnels, nageaient dans des canaux, lançaient des montgolfières ou faisaient même passer un char d'assaut volé à travers le mur. Quoi qu'il en soit, le danger était élevé. Plus de 138 personnes ont été tuées alors qu'elles tentaient de s'enfuir. Certains ont été exécutés sous les yeux d'Allemands de l'Ouest impuissants. Le mur a contribué à maintenir l'économie de l'Allemagne de l'Est en empêchant les travailleurs de fuir, mais il a également dégradé la réputation du pays, devenant un emblème mondial de la persécution communiste. Dans le cadre de la réconciliation Est-Ouest, le traité fondamental de 1972 a accepté l'Allemagne de l'Est de manière pragmatique tout en maintenant le désir de l'Allemagne de l'Ouest d'une réunification définitive. Bien que le régime de l'Est autorise de plus en plus les visites familiales, il tente d'empêcher les individus de jouir de ces droits en appliquant des procédures bureaucratiques laborieuses et en imposant des coûts exorbitants. Il n'en demeure pas moins qu'il a été inondé de demandes. À la fin des années 1980, la libéralisation des autres pays du bloc de l'Est avait donné lieu à d'immenses manifestations en faveur de la liberté de circulation et des revendications démocratiques. Le soir du 9 novembre 1989,
l'Allemagne de l'Est a tenté d'apaiser les tensions en facilitant l'obtention des permis de voyage. Cependant, cette déclaration a attiré des milliers de Berlinois de l'Est vers les postes frontières situés dans le mur, ce qui a incité les gardes, choqués, à ouvrir rapidement les portes. Alors que des individus des deux côtés dansent sur le mur, des foules en liesse affluent à Berlin-Ouest. D'autres ont commencé à le détruire avec tous les outils qu'ils pouvaient trouver. Bien que les gardes frontières aient d'abord tenté de maintenir l'ordre, il est devenu évident que les années de ségrégation touchaient à leur fin. L'Allemagne a été réunifiée après 4 décennies en octobre 1990. L'Union soviétique a rapidement suivi. Des parties du mur existent toujours, rappelant que les obstacles que nous construisons pour entraver la liberté peuvent être démolis.